Diaspora FM, le journal. Véritable plaisir pour nous de vous retrouver pour cette section d'information sur la 102.3. Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous, le sommaire. Un incendie a dévasté ce dimanche 4 février un entrepôt de l'entreprise Vinci Énergie à Alada. De nombreux matériels électriques destinés au renforcement du réseau électrique de la SB2E ainsi que des moyens roulants sont détruits par les flammes. Les dégâts peuvent être évalués à des centaines de millions de francs CFA. La reprise des travaux de construction de la route voire Missy-Saint-Alada est l'une des principales difficultés que rencontrent les commerçants installés dans les environs. On en parle dans ce journal. Et puis, actualité hors du Bénin sur le plan sportif. Dans un communiqué rendu officiel ce dimanche, la FIFA a annoncé le stade qui accueillera le match d'ouverture de la Coupe du Monde 2026. Voilà pour le sommaire de ce rendez-vous de l'information. Carlo François, Mbédé-Reto. Bienvenue à toutes et à tous. Dimanche noir à Alada, un incendie s'est produit à Alada derrière le CG1 où se trouve un entrepôt de l'entreprise Vinci Énergie. Des rouleaux de câbles et autres équipements électriques destinés au renforcement du réseau de la SB2E ainsi que des camions et des motos ont été brûlés. Un pan du mur de clôture du collège s'est effondré. Les sapeurs-pompiers ont été appelés en renfort. Les dégâts peuvent être évalués à des centaines de millions de francs CFA. Une enquête sera ouverte pour déterminer s'il s'agit d'un accident ou d'un incident d'origine criminelle. Autre information dans ce journal. Allant sur la route, les pistes cyclables sont définies dans le code de la route comme une chaussée exclusivement réservée aux cycles à 2 ou 3 roues et aux engins de déplacement personnel motorisés. Mais force est de constater que certains usagers ne respectent pas ces pistes cyclables. Le constat est fait par Arthur Wendo à travers ce reportage. La piste cyclable est une partie de la voie publique. Elle ne fait pas partie de la chaussée. Cela signifie que l'on ne doit pas circuler en voiture sur la piste cyclable. Mais le constat est là, plusieurs ne respectent plus le code de la route. Non, cette situation, ce n'est pas une bonne chose. C'est cela qui crée assez d'accidents de circulation que nous observons souvent. Ceci aussi s'attarde les motocyclistes à attendre à vite aller rejoindre les services. Bon, ce fléau n'est pas une bonne chose. Et on doit en lutter contre pour éviter les cas d'accident. Selon moi, ce n'est pas une bonne chose. Puisque cela peut engendrer des accidents dans la circulation et aussi des pertes en vie humaine. Bon, selon moi, je peux dire que c'est pour aller, genre, peut-être il y a comment dit-on, embouteillage. Donc pour aller vite, là où ils vont là, ils peuvent passer par là, juste pour aller là-bas, quoi. On constate ce phénomène pour plusieurs raisons. Bon, selon moi, ce qui les amène à agir ainsi, c'est que souvent les matins, parce qu'on a dit cela souvent les matins, cela est dû aux embouteillages créés sur l'autoroute. Bon, à mon avis, c'est ce qui les amène à faire ça. Et eux aussi, dans le souci de vite aller au boulot, empruntent la piste cyclable. Ce qui amène ces chauffeurs à faire ce genre de choses parfois, ce sont les go-slow. Il importe donc de changer de comportement et l'État, en particulier les forces de l'ordre, ont un grand rôle à jouer. Pour changer ce comportement, et comme on a l'habitude d'observer d'ailleurs, si une motocycliste passe sur l'autoroute aujourd'hui, les policiers les attrapent, les traquent. Il faut que ces forces de l'ordre commencent à faire leur travail aussi, traquent ces véhicules. C'est que par cela qu'on peut réglementer cette situation. Bon, j'aimerais juste dire à l'État de mettre les policiers sur les voies pour la sécurité de la voie et comme ça, les piétons vont librement circuler
et les chauffeurs aussi vont bien passer sur la voie. Et comme ça, les cas d'accident ne vont plus se passer. Moi, je demande aux dirigeants de prendre les mesures qu'il faut afin d'assurer une bonne sécurité dans la circulation. Merci. Le non-respect de la piste cyclable entraîne beaucoup d'accidents sur nos routes. Son respect s'impose donc à tout chacun de nous. Le Bénin a décidé depuis peu de procéder à la réactualisation du code de la route alors que le projet de loi portant nouveau code de la route est transmis à l'Assemblée nationale pour examen. Des précisions quant aux innovations apportées sont davantage connues. En outre, l'excès de vitesse sera qualifié de délit. Les précisions toujours avec vous, Atuk Wendo. Je vais vous expliquer que le virus principal de l'accident de la route, c'est l'excès de vitesse. Et ce virus sera bientôt éradiqué grâce notamment à un nouveau code routier qui est en cours d'examen à l'Assemblée nationale du Bénin en vue d'être adopté par les députés. Cette initiative, annoncée par le directeur général du Centre national de sécurité routière, CNSR, Aubin Adoukonou, lors d'une déclaration de presse le dimanche 21 janvier 2024, vise à renforcer la sécurité sur nos routes. Mais dans quel cas parle-t-on d'excès de vitesse? On parle d'excès de vitesse lorsque vous dépassez la vitesse normale. Il y a la vitesse inadaptée et la vitesse excessive. On parle de vitesse excessive lorsque, par exemple, il y a un panneau de signalisation qui vous demande de rouler à moins de 40, par exemple, et que vous dépassez ça fait une vitesse excessive. Et une vitesse inadaptée, c'est qu'il y a des zones où vous-même, vous pouvez calculer, imaginez qu'on ne peut pas faire l'excès de vitesse là, mais vous filez. Là, ça c'est une vitesse inadaptée. Quand on regroupe les deux, ça fait l'excès de vitesse. Ce projet de loi, fruit d'une collaboration étroite, est une bonne chose selon Gilbert Rouissin, citoyen et promoteur d'auto-école. Une bonne chose. Sinon, aujourd'hui, la première cause des accidents de la circulation, c'est l'excès de vitesse. Et selon les statistiques, que ce soit du CNSR ou sur le plan mondial, c'est la vitesse qui est placée en première position. Donc ça veut dire que lorsqu'on arrive à lutter un peu contre l'excès de vitesse, ça veut dire que les accidents vont diminuer un peu, au moins. Donc cette loi est bienvenue. Les choses ne seront donc plus comme avant. Avant, on disait au niveau des accidents, on parle d'homicide involontaire. Et quand les gens filent, ils font l'excès de vitesse ou bien ils violent les règles du code de la route et ils vont tuer quelqu'un. On dit que c'est des homicides involontaires et on peut relâcher facilement cette personne. Mais désormais, lorsque on juge que vous êtes en excès de vitesse, que vous avez violé les lois du code et que vous allez tuer quelqu'un, vous risquez des peines d'emprisonnement et d'amende grave. Ce ne sera plus comme avant où les gens disent « il va vous tuer seulement et l'assurance va payer ». Ce ne sera plus comme ça. Gilbert Rouissin, comme plusieurs citoyens, attendent avec impatience l'application de cette loi. Nous prions les députés de vite adopter cette loi pour que ça puisse rentrer en vigueur, pour un temps soit peu discipliner les usagers de la route, pour qu'ils cessent de tuer des gens innocemment sur nos routes. Car selon M. Arouangan, quand il n'y a pas excès de vitesse, il n'y a pas accident. L'excès de vitesse, autrefois non considéré comme un délit, occasionne des dommages aux infrastructures publiques. Ainsi, cette nouvelle disposition du code routier ambitionne de limiter l'excès de vitesse tout en protégeant les usagers et les infrastructures routières. Parlons à présent des difficultés que vivent les tenanciers de boutiques et bars sur le tronçon Mississento-Alada à hauteur de Glodibé depuis la reprise des travaux de la double voie. Frédéric Espoir Roumambo est allé à la rencontre de quelques-uns qui parlent de leurs problèmes actuels. Suivez. Gérant dans une buvette située sur le côté droit du tronçon entre Zeplac et le carrefour Mississento, Augustin semble désœuvré depuis plusieurs semaines. La raison est toute simple. Le démarrage des travaux de construction de la voie bitumée a fortement plombé ses activités. Les prix, c'est là, ça nous dérange pas. Les coûts, c'est les clients là, s'ils viennent là, ça ne marche pas du tout. Même avant là, les dames là, ils sont plus au courant. Comme nous, on a commencé le coup là, ils ont le programme. Mais pour marcher là, ça ne va pas. C'est pour ça qu'il y a une dame qui a laissé le travail pour chercher ailleurs.
La construction de la voie, bien qu'appréciée des uns et des autres, ralentit les activités des riverains. Gargoteries, boutiques, garages et même ateliers d'artisans, rien sur l'axe n'est épargné. Les activités maintenant là, avant là ça marche, mais maintenant ça ne marche pas bien pour le moment. Donc parce qu'on est en train de faire la route là, il y a beaucoup de poussière. Donc c'est pourquoi ça ne va pas tout comme ça. Donc les clients ne viennent plus comme ça parce que la voie là ça ne passe pas bien comme ça, c'est pourquoi. Des chaises et tables qui, il y a quelques semaines, trouvaient place aux abords de cette voie, aux devantures des buvettes, sont désormais bien rangées. Papa, avant on sortait les chaises pour, comme les bénas là, on ne fait pas sortir les chaises pour le marché là, comme la poussière ou l'autre. Les tenanciers, résignés, implorent les responsables en charge des travaux. Je dis, celui qui est en train de faire la voie là, il le fait ça vite. Là, on va trouver un peu comme ça. Si on peut vérifier là, pour que le marché ça va, ça c'est le bon. Mais une lueur est à espérer, puisque tout porte à croire qu'avec l'avancée notable que prennent les travaux, dans un futur pas trop lointain, les riverains pourront bien retrouver une vie au-delà de la normale. Peut-être beaucoup plus améliorée, puisque cette voie, à terme, pourrait mettre plus de visibilité sur leur petit commerce. Les nouvelles africaines et internationales. La Namibie est frappée par un deuil. Le chef de l'État Age Geingob est décédé ce dimanche à l'âge de 82 ans. La nouvelle a été annoncée par la présidence. C'est avec la plus grande tristesse et le plus grand regret que je vous informe que notre bien-aimé docteur Age Geingob, président de la République de Namibie, est décédé ce dimanche 4 février vers 04 à l'hôpital Landi Pohamba où il recevait des soins médicaux de son équipe médicale, a écrit la présidence sur son compte Twitter. Le président s'est éteint aux côtés de son épouse Monica Geingob et ses enfants. Il a été hospitalisé après la découverte de cellules cancéreuses lors d'un bilan médical. La Namibie est désormais dirigée par Dr Nangolo Mbamba, vice-président qui a presté serment pour poursuivre les œuvres du défunt conformément à l'article 29 et l'article 34 de la Constitution namibienne. Au Sénégal, vers une prolongation du mandat de Macky Sall au pouvoir, après avoir annoncé le report inédit de la présidentielle, le chef de l'État sénégalais est en passe de décrocher une prolongation de mandat à la tête du pays, alors que les opposants protestent contre le report annoncé le 2 février dans une adresse à la nation au Parlement. Une proposition de loi portant prolongation de la durée du mandat du chef de l'État en exercice fait son chemin pour adoption, votée en commission des lois par 22 voix pour, malgré le rejet des députés de l'opposition membres de la dite commission. La proposition de loi sera soumise au vote en plénière ce lundi 25 février. Selon la proposition de loi mandatée en commission, le mandat de Macky Sall sera prolongé d'1 an. La proposition initiale de 6 mois devant conduire à l'organisation des élections en août 2024 n'est pas réaliste selon une parlementaire proche du pouvoir. La socialiste Aïda Sow Diawara a demandé un report d'1 année car avec 6 mois, on se retrouverait le 25 août en plein hivernage ou encore les populations seraient prise par la préparation du Magal, apprend le Sénéweb, rapportant un député d'opposition membre de la commission des lois. Le sport. Après le Qatar en 2022, les Américains seront à l'honneur lors de la 23e édition de la Coupe du Monde.
La compétition mère sera organisée par les États-Unis accompagnée par le Canada et le Mexique. Dans un live sur les réseaux sociaux ce dimanche, la FIFA a annoncé que la compétition démarrera le 11 juin 2026 pour fermer ses portes le 19 juillet. En 2026, la compétition passera à 48 pays contre 38 habituellement. Alors que le tournoi est encore dans 2 ans et demi, la FIFA a également levé l'incertitude qui régnait sur le lieu du match d'ouverture. L'instance en charge du football au plan mondial, annonce que le tournoi débutera le 11 juin 2026 dans le mythique stade Azteca de Mexico. À noter que le stade avait déjà accueilli 2 finales de la Coupe du Monde. En 1970, c'était lors du sacre de Pelé avec le Brésil et en 1986 pour celui de Diego Maradona avec l'Argentine. Le stade Azteco de Mexico est doté de 87 000 places. Fin de cette édition. Mesdames et messieurs, merci à chacun de vous de l'avoir suivi. Mise en onde d'Alain Lou. Présentation, Carnot François, Rongwe Dereto.